sais pas si vous avez noté, nous sommes officiellement rentrés dans le monde de la tolérance. Vrai ou pas? Maintenant, on doit être tolérant. Sur le principe, tu me diras, c'est bien la tolérance, mais le piège est là. Pourquoi qu'on nous réponde ouais, mais en fait, vous êtes des islamistes, vous êtes des bigots, vous faites référence à Sodome et Gomorrhe. Mais du côté marxiste, les gens qui se disent de gauche ou qui se réfèrent, ils ne se réfèrent plus du tout, mais il y a quand même un arrière-fond qui est censé être marxiste, la commercialisation du ventre des femmes, c'est quelque chose qui est antinomique du marxisme. Tout à fait. C'est l'extension de la marchandisation jusqu'au corps humain. Et ça, pour un marxiste conséquent, c'est inacceptable. Il ne peut pas défendre, oui, tout à fait. Mais même Freud. Freud, il parlait de maladie mentale. Enfin, oui, il parlait d'une perversion. Il disait que l'homosexualité... C'est une immaturité sexuelle, qu'on n'a pas atteint le stade, on est resté dans le stade anal de l'enfant. Voilà. Et une inversion du but et de l'objet. Tout à fait. Donc, même dans la tradition psychanalytique, effectivement, jusqu'à une période récente, c'était considéré comme une perversion. Comme une perversion, et c'était dans les livres en France, jusqu'à il y a quelques décennies, et aux États-Unis, c'était dans les livres de psychiatrie, etc., c'était une déviance, voire effectivement une perversion, et quelque chose, une abomination même. Le terme abomination est... Alors j'ai bien qu'effectivement, ce qui est factuel, c'est qu'on ne sait pas factuellement d'où ça vient. L'homosexualité. Il y a des gens qui, à l'âge de 12-14 ans, découvrent qu'ils sont attirés par des hommes. Est-ce qu'on peut les récupérer? Est-ce qu'on peut les soigner? Alors, il y a des cliniques qui font des thérapies aux États-Unis et en Iran, d'ailleurs, paradoxalement. Il y a des choses qui les réunifient. Alors, je ne connais pas le taux de réussite, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, l'origine de l'homosexualité, il y a différentes théories, mais aucune n'arrive à trancher définitivement. Parce qu'effectivement, on peut parler d'abomination quand il s'agit d'un choix. Dans certains cas, c'est un choix. C'est quelqu'un qui décide d'expérimenter autre chose et puis il décide de s'investir là-dedans. D'autres, je cite l'exemple de Tchaïkovski, le grand compositeur russe, qui a toute sa vie été homosexuel, mais qui n'est jamais passé à l'acte. Il l'était par le désir, c'est-à-dire il a toujours été attiré par les hommes, mais comme il était profondément croyant, il a interprété cela comme une épreuve de Dieu. J'ai vu une personne aux États-Unis parler de ça et j'ai trouvé ça très intéressant parce que cette dynamique a été traitée au cours des siècles par les musulmans. C'est-à-dire qu'à partir du moment, quel que soit le penchant de la personne... il ne choisit pas. Non, alors il y a déjà un désaccord là-dessus, mais quand bien même, le fait qu'il ne passe pas à l'acte, on n'a pas le droit de lui apposer, je parle du point de vue musulman, on n'a pas le droit de lui apposer d'étiquette. Et c'était j'ai envie de dire, cette virilité vertueuse de ce compositeur, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas de prosélytisme de cette sexualité comme étant une alternative viable pour une vie sur la place publique ou dans une société ou dans les familles, à partir de ce moment-là, il y a donc ce tumulte, ce combat intérieur, et donc il y a en réalité une possibilité d'évolution spirituelle, d'initiation, de remède, j'ai envie de dire, et d'élévation. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on nous présente, et ça aussi c'est un combat, on nous présente ça comme étant là, et qu'on ne peut pas le changer, et que l'être humain doit rester comme ça, et qu'il faut qu'il puisse vivre cette sexualité de cette manière. L'une des choses intéressantes que j'ai découvertes il y a plusieurs années en faisant des recherches sur ce personnage sataniste Aleister Crowley, était l'influence qu'il a exercée sur tant de personnes aux États-Unis, et l'un des hommes qui l'a influencé était Alfred Kinsey. Après avoir publié ses rapports masculins et féminins, Kinsey a commencé à voyager à l'étranger et à étudier la sexualité. Dans son livre, Wardell Pomeroy, co-auteur de Kinsey, écrit que Kinsey est parti à la recherche d'un objet précieux, les journaux d'Aleister Crowley. Crowley est décédé un an seulement avant la parution du livre de Kinsey. Crowley était un occultiste britannique célèbre et très controversé au début du XXe siècle. Pomeroy a écrit que Crowley était qualifié par Lord Douglas d'homme le plus méchant qui ait jamais vécu et que son histoire sexuelle à elle seule suffisait à lui valoir le titre dont il se glorifiait. Il était également surnommé la Bête et a fièrement tenu un journal jusqu'à sa mort. 2 semaines après que Kinsey eut retrouvé ses documents en Angleterre, il se retrouva dans le temple que la Bête avait fondé en Sicile. Après avoir publié ses rapports, Kinsey parcourut le pays, donnant des conférences dans les universités et témoignant devant les législateurs. Il fut reconnu comme le plus grand expert scientifique mondial sur la sexualité humaine. Il discuta notamment des lois concernant les délinquants sexuels et l'éducation des enfants. Il affirma que 100% des enfants étaient orgasmiques dès la naissance. Par conséquent, les enfants pouvaient bénéficier de relations sexuelles avec des adultes et même de l'inceste. Il fallait donc abaisser l'âge du consentement.
Il œuvrait pour que tout soit légal. Ils utilisaient constamment cette photo pour essayer de montrer au public américain qu'ils interviewaient des Américaines ordinaires. D'accord, sauf que c'était leur secrétaire. C'était une secrétaire de l'Institut Kinsey. Ils la qualifiaient toujours d'Américaine ordinaire. Parfois, ils mettaient Kinsey sur la photo en train de l'interviewer, et parfois, c'était lui. Pour créer une forte promiscuité féminine parmi les épouses américaines, Kinsey a redéfini les femmes mariées pour inclure toute femme ayant vécu avec un homme pendant au moins un an. Une description large qui pouvait inclure les prostituées ayant vécu avec leur proxénète. 55% des hommes interrogés par Kinsey sur leurs pratiques sexuelles étaient des délinquants, des prisonniers, des psychopathes, des grands criminels, et y compris des grands criminels sexuels. Il a mélangé pour moitié des hommes normaux, de l'américain moyen, avec des délinquants, des psychopathes. Faut-il s'étonner que les lois changèrent pour s'accommoder aux prédateurs sexuels, tout en négligeant de protéger les femmes et les enfants? Pour créer des forts taux d'activités homosexuelles, Kinsey est aussi allé dans les bas-fonds de Chicago, les bars gays et les bains homosexuels pour y incorporer cette catégorie de gens dans ses données. Une des plus grandes affirmations de Kinsey était que 10% des hommes américains étaient pleinement homosexuels depuis au moins 3 ans de leur vie. Alors que 37% des hommes aux États-Unis avaient eu des rapports homosexuels au moins une fois dans leur vie. Il est choquant de constater que les études des années 80 à 90 ont montré que ces chiffres sont bien inférieurs, avec seulement 1% d'hommes aux États-Unis prétendant être homosexuels. Alors que 2 à 3% admettent avoir quelques activités homosexuelles dans leur vie. Années 70. Les homosexuels sortent du placard, affirment leurs différences, ils militent. Années 80. Les gays ont remplacé les homos. Ils ne revendiquent plus, ils consomment. 27 bars, 99 restaurants, 20 saunas, 16 discothèques, 19 marques d'aphrodisiaques, une librairie, 14 journaux, mais aussi un plombier, une agence de voyage, un garage, une régie de publicité, une radio, et bientôt un syndicat. Ça, c'est Paris. Enfin, plus exactement, le Paris gay, le Paris homosexuel des années 80. Alors, comment fait-on de l'argent avec les gays? J'avais une santé extraordinaire. Un échange qui choque aujourd'hui, mais qui n'était pas si inhabituel dans le monde littéraire. Exemple, en 1967, Roger Perfit vient de publier le livre Notre amour, qui relate son histoire avec un garçon de 12 ans. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Pas de quoi scandaliser les foules, selon la journaliste Françoise Giroud. Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais madame, dire je l'ai dit justement. Les petits garçons aux dames, ça n'est véritablement pas Vous l'avez dit sérieux. exactement. Dans le monde feutré des intellectuels parisiens de l'après-mai 68, il est interdit d'interdire. Dans le même cercle d'intellectuels, philosophes enseignant à l'Université libre de Vincennes, Hyouk Ngem, aussi journaliste à Libération. Il imaginait l'amour en l'an 2000. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents et entre gens de races différentes également. À chaque fois, les invités sur le plateau ne scient pas. Très peu de réactions sur les conséquences pour l'enfant. Au début, tu as une pratique homosexuelle un peu à l'ancienne, discrète, puis à un moment donné, dans ce phénomène d'homosexualisation, tu as le phénomène des backrooms. Et là, d'un seul coup, tu as une catégorie d'homosexuels qui passent toutes les nuits en boîte de nuit à se faire défoncer l'anus par 50 mecs. Et ça donne le sida. La tenue que vous portez coûte combien? L'ensemble, environ 8500 francs, plus la casquette, 600 francs. Et vous portez cette tenue, pourquoi? Parce que je fréquente le milieu gay. Vous êtes gay? Oui. Il y a un an, le Guêpier, toujours dans cette volonté de prévention, a même offert à ses lecteurs un préservatif gratuit. Aujourd'hui, il semble bien que beaucoup d'homosexuels conscients du danger aient compris l'importance de la prévention. Moi, j'utilise souvent cette expression d'accident historique concernant le sida. Je crois qu'effectivement, c'est un accident, c'est-à-dire la conjonction d'un certain nombre de hasards qui ont fait que la communauté homosexuelle s'est trouvée frappée de plein fouet. Et
évidemment, ça a marqué un coup d'arrêt considérable, à un moment où peut-être des questions se posaient, parce qu'on était arrivé effectivement à un point de libération très, très important, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, et peut-être que beaucoup d'homosexuels ne voyaient plus trop ce qui pourrait se produire. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement avoir de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait vivre de plus? Tu prends du poppers, de la cocaïne, des amphétamines, et tu passes des nuits et des nuits dans des boîtes de nuit où tu as 20 partenaires sexuels différents en 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Ça te détruit. En réalité, ça te détruit. Tu vois? C'est le sujet du sida. Il n'y a pas besoin de trouver un virus pour que ça arrive. Hein. Cela n'a strictement rien à voir. Et je pense qu'il ne faut surtout pas voir le sida comme la conséquence ou l'aboutissement de toute une série de libérations, de transformations qui auraient abouti au sida. C'est strictement indépendant. Et au contraire, je pense que toute la libération qui s'est jouée au cours des 10 dernières années a été complètement bénéfique par rapport au climat qui existe aujourd'hui et dans lequel on doit affronter le problème du sida. Beaucoup en appellent à la solidarité nationale pour que le maximum d'argent soit débloqué pour la recherche. Steve, l'un des seuls survivants parmi ses fondateurs, lui-même malade, en est devenu la mémoire. Nous avons d'abord voulu nous opposer à tous les clichés concernant les homosexuels. On a misé sur la fierté d'être homo et la fierté de faire de la musique de qualité. C'était notre façon de dire au monde que nous étions fiers d'être ce que nous étions. Avec l'arrivée du sida, nous avons d'autres priorités. Aujourd'hui, nous apprenons à penser nos plaies, à nous soutenir mutuellement et à nous aimer. Il est certain que le milieu gay représente un potentiel de clientèle énorme, mal exploité, exploitable, qui est galvaudé, traîné, n'importe comment. Aujourd'hui, les médias, demain peut-être les entreprises. Censés disposer de revenus supérieurs à la moyenne et la plupart du temps n'ayant pas d'enfants, les gays semblent désormais devenus une cible de choix pour les annonceurs. Les gays sont passés de l'ère de la tolérance à l'ère de la légalité. Et ça, c'est un mouvement évidemment essentiel. Le public gay, il est un peu prescripteur de tendance. Ils sont un peu à l'avant-garde de ce qui se passe en matière de musique, en matière de consommation. Mais combien pèse réellement la communauté homosexuelle? Contrairement aux États-Unis, en France, il n'existe aucune statistique fiable. Selon les estimations, les gays représenteraient entre 3 et 10% de la population. Ils ont même leur salon, Rainbow Attitude, qui ouvrira début novembre. Si aujourd'hui être gay c'est tendance, être proche de la culture gay devient aussi un concept auquel on a donné un nom, gay friendly. Voilà, quand on essaye de faire taire des gens et qu'on pousse un discours à grande échelle comme ça, normalement ça inquiète. Mais en plus de ça, il y a toutes les personnes qui s'en fichent un petit peu, à qui on dit « Écoute, est-ce que tu es contre l'homophobie ?» Très souvent oui, et moi je trouve heureusement. On lui dit « D'accord, bah prends ce drapeau LGBT », c'est-à-dire qu'on est contre l'homophobie. Par contre, on est également pour la mutilation de jeunes personnes trans pour les faire devenir des femmes ou des hommes contre leur propre sexe de naissance. On va leur dire, tiens, mais il y a aussi la non-binarité, c'est-à-dire qu'une personne peut être ni femme ni homme, ou plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, à certains moments de la journée. Et la personne qui n'en a rien à cirer de tous les autres enjeux qu'il juge minoritaires va se dire, oui, mais moi je suis pas homophobe, donc bien sûr je vais embrasser la totalité de ces causes. C'est un piège. Les coming out en série au gouvernement. Après Clément Beaune, il y a 2 ans, ce sont en quelques jours Olivier Dussopt, puis la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national, Sarah El Haïry, qui dévoilent leur homosexualité. Faut pas être tolérant, il faut être tolérant. C'est un autre niveau, hein. Pas tolérant. Ah ouais. Et là, au nom de l'art, on veut te faire tester absolument tout et n'importe quoi. C'est vrai ou pas? Maintenant, on doit montrer qu'on est tolérant. Ça nous fait dire des énormes conneries, y compris au plus haut sommet de l'État. Exemple, Gabriel Attal, ministre de Lumière, je pense que tout le monde voit. Une énorme donc au bout d'un moment, la virée, c'est logique. Mais il ne voulait pas partir sans nous faire une petite dédicace. Donc il a organisé le discours à Matignon pour la passation de pouvoir. Il a organisé, il est arrivé, il a pris le micro, il a fait... Français en 2024, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Je suis là, mais quel est le rapport? Mais non, mais tes ministres font des bonnes lois.
Est-ce qu'on a besoin de savoir que t'aimes recevoir la tendresse dans les fesses, enfin, je veux dire, c'est pas... De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. Ça c'est privé, Gabi, tu sais ce que je veux dire. C'est quoi le rapport entre le 49.3 et puis... Ah, quoique. Peut-être moins encore ici. C'est passé de inclusif à intolérant. Ceux qui nous demandaient d'être inclusifs, maintenant sont les plus intolérants. Dans le foot, dimanche, c'était l'ultime journée de Ligue 1. Elle était consacrée à la lutte contre l'homophobie. Les joueurs arboraient un petit badge sur la manche du maillot. Ils devaient aussi participer à une photo de groupe devant une pancarte avant les matchs. Et malheureusement, comme l'an passé, certains joueurs ont refusé d'être associés à cette cause. Le Nantais Mostafa Mohamed n'a tout simplement pas pris part au match de son équipe. Et le Monégasque Mohamed Camara a joué, mais en dissimulant sur son maillot le badge de lutte contre l'homophobie. Alors... Oh putain! Donc tu vas avoir des problèmes, toi. Julien Pontès, soyons d'abord très clairs, est-ce que ces joueurs sont homophobes? Ils refusent de s'associer à une simple opération en solidarité avec la communauté LGBT. Oh bon! Tu dis ou quoi? On peut rien dire ou quoi, merde? Bah voilà, quand tu signes ton contrat, tu choisis pas ton maillot. Et tu es obligé de jouer avec ce maillot. Voilà. C'est complètement inadmissible et je pense même que c'est volontaire. Ils font passer un message. Justement, faut-il sanctionner ces joueurs? Oui, oui, oui et oui. Là, par contre, il faudra une sanction beaucoup plus forte. Mais aussi sanctionner le club, oui. Putain, tu vas avoir un point rouge. Puis aussi écouter ce que demande la ministre des Sports. Elle a été très claire par rapport à cela. Elle a dit qu'il fallait sanctionner et le joueur et le club. Mais non! Allez hop, mais j'explique! Découpé à la machette, sac poubelle, non! Et hop! Et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes. Mais non, mais arrête! Mais pas dire à la décharge! Mais non! T'as pas le droit de dire quoi que ce soit, t'as pas le droit de poser une question. Il n'y a plus de débat, de vraie conversation sans qu'on se mette à s'insulter. D'échange. On échange. Ok, moi je pense ça, ou j'ai cette crainte-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? On est catalogué, tout de suite on nous insulte, les gros mots. Ça me dérange vraiment et ça m'inquiète pour mes enfants. Voilà ce qu'elle écrit. Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer. Les hommes hétéros devraient se faire pénétrer au moins une fois. 100% d'accord. Parce qu'il y a une peur, il y a un truc un peu hétérosexuel de genre... Ce que j'allais dire, beaucoup d'homophobie, je pense aussi un peu. Deux femmes peuvent maintenant faire un enfant seul, sans l'homme. Il pourrait y avoir un monde sans les hommes. Sorry, non. Le féminisme est une révolution. Épisode 20. Lutte féministe et LGBT en Tunisie. Et nous, les femmes, les personnes non-binaires, les hommes trans ou les hommes gays, bref, tous ceux qui sont exclus de la masculinité la plus dominante. Les hommes hétérosexuels ne vivent que pour le regard des autres hommes. Les hommes sont attirés par les femmes sans aucun poil, sont en réalité attirés par les enfants. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce format où j'invite des auteurs et des autrices queer pour qu'on aborde ensemble des questions autour de la communauté LGBT+. Ce truc de, on va exulter notre amitié, notre virilité, notre camaraderie masculine, mais en même temps, on va rappeler que surtout, ne nous mettez pas dans le même panier que les gays, quoi. Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire sur les hommes et l'hétérosexualité alors que tu le dis dans ton livre, ils sont déjà omniprésents? Globalement, les mecs hétéros seraient peut-être mieux en couple finalement avec d'autres hommes, alors même que ce sont des hommes hétéros. Ce qui fait qu'il y a cette espèce de tabou de l'homosexualité qui les stoppe un petit peu dans leur projet, mais c'est un peu l'idée du livre. Quand on vous dit que les hommes hétéros n'aiment pas les femmes, qu'ils veulent simplement avoir des rapports sexuels avec elles... Si tu te sens mal aujourd'hui, rappelle-toi qu'il y a des gens qui sont dans des relations hétéros et qui aiment les hommes cis. Bisous. Peut-être qu'il va falloir vous rappeler que la misandrie est une réponse à la misogynie. Into the future. It was a much sexier collection, I think really sexy, less restrained. Remember, you're the girls of Gucci, you're strong, you're confident, you're everything and everybody wants to. I wanted really each one of these girls to look like candy in a way, something that was so beautiful, so tempting. You know, you really just wanted to just bite it. What I wanted to do in a way was to really go back to really strong, sexy women. Je me sens ni fille ni garçon. En fait, si tu es contre l'homophobie, tu dois prendre tout ce package. C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Et je voyais un des Habaïb du Yémen récemment dans une vidéo qui disait, et eux, ce sont des gens qui ont été élevés dans la pure tradition, mais qui ont une grande douceur dans leur manière d'appliquer la religion et de transmettre le message. Et il y a un jeune homme qui l'appelle, cette vidéo existe, hein. C'est un grand savant, il l'appelle et lui dit « Moi, je suis attiré par les hommes ». Et c'est très beau ce qu'il lui dit. Il lui dit « Écoute, Dieu t'aime. Mais si tu vas sur ce chemin, si tu empruntes ce chemin et que tu passes à l'acte, quel que soit ton penchant,
Si tu passes à l'acte, tu vas te rabaisser, tu vas te souiller. Tiens bon, et plus tu tiendras bon, plus tu auras de mérite et plus tu auras de chances de t'élever, de sortir et peut-être de transcender ce penchant. Et donc, en réalité, il y a une réponse, et en tout cas au niveau de l'islam, parce que j'ai fait des recherches très très profondes à ce sujet. Le souci, c'est qu'on ne nous montre jamais cet aspect-là des choses. Je vous dis qu'il faut rien dire, surtout silence, et si on pouvait vraiment ne rien dire, ce serait parfait. Mais on est très très fort pour tricher. Donc on triche. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, oui, on n'a pas le droit en tant que fonctionnaire de parler de politique. C'est un fait, c'est vrai. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Évidemment que nos identités sont politiques. Ah oui, évidemment. Sauf que quand on nous dit ça dans la loi, c'est la politique politicienne, bah on est prof, c'est pas nous. Voilà. Donc ça nous arrange, voilà. Et puis petite astuce, moi j'ai jamais dit à mes élèves que j'étais lesbienne. Les personnes qui sont vers les premiers rangs verront mes chaussures. J'ai des lacets arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Je vais en classe comme ça. Je vais en classe comme ça. Donc les élèves, c'est écrit sur moi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on triche. Et c'est comme ça qu'on impose les identités LGBTI dans la société, parce que oui, on existe. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les Histoires des Prophètes. On se souvient de la dernière fois lorsque nous avons parlé du prophète de Dieu, Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, et de ses enfants, Ismaïl, Ishaq, donc Isaac, et Yaqub, donc Jacob. Prière et salut d'Allah soit sur eux. Dieu le Très-Haut a pris Ibrahim, alayhi salam, comme ami. Et on se rappelle aussi que lorsque nous avons parlé de l'émigration d'Ibrahim, alayhi salam, de l'Irak vers la Palestine, qu'il y avait avec lui le prophète Lot, alayhi salam. Quand Ibrahim est arrivé avec Lot en Palestine, Ibrahim envoya Lot à des cités appelées Sedom, donc Sodome. Elles se trouvaient là où il y a la mer morte aujourd'hui, cette mer où les gens viennent pour pique-niquer autour. Et ils passent de bons moments aux plages de cette mer. La plupart ne savent pas qu'à cet endroit même vivait une nation. Il y avait plusieurs cités avec des dizaines de milliers d'habitants. Ils vivaient à cet endroit et Dieu le Très-Haut les a détruits. Et Dieu a mis à leur place cette mer en faisant tomber une pluie par-dessus. Alors, c'est quoi l'histoire du peuple de Lot? Après l'association, donc le shirk, le peuple de Lot ont commis un autre crime moral. Ils commettaient les vices et les péchés. Le crime moral est arrivé au point qu'ils sont arrivés à une sexualité pervertie. Les hommes s'accouplaient avec des hommes. Et c'était une catastrophe. Aucune nation n'avait fait de même auparavant. Ce sont les premiers à avoir commis cet acte. Donc ils auront à leur compte leurs péchés et les péchés de ceux qui ont commis le même acte après eux. Lot, alayhi salam, est venu les appeler à Dieu le Très-Haut pour l'adorer et attester son unicité. Puis il leur a dit: quelle turpitude, la perversie, l'homosexualité. Vous avez commis un acte que nul n'a commis auparavant. Vous êtes les premiers. Même les animaux n'ont pas commis pareil. Puis Lot leur a dit: Dieu le Très-Haut a fait que l'homme désire la femme et que la femme désire l'homme. Mais vous, vous êtes allés contre la nature primordiale que Dieu a créée. Les hommes désiraient les hommes. Et ensuite, ils commettaient le péché. Ils commettaient le péché devant leur entourage. Et entre eux, ils se parlaient avec des mots grossiers. La turpitude, la vulgarité, le sexe. Et quelle pratique du sexe! Une pratique que même les animaux
n'ont pas exercé. Même les animaux, qui n'ont pas le cerveau aussi développé que l'homme, ne sont pas arrivés à cette bassesse. Dieu a dit sur ces personnes, ils vivaient là où il y a la mer morte. À cet endroit vivait le peuple de Lot. Lot, qui les a appelés à Dieu le Très-Haut. Il leur a enseigné que Dieu n'accepte pas ces turpitudes. Chaque homme est fait pour désirer une femme, et c'est la nature primordiale de l'homme. Vous savez comment le peuple de Lot a répondu? Ils n'ont pas dit « Que Dieu te récompense fort bien, nous acceptons ton appel, et avec la permission de Dieu, nous allons nous remettre sur le droit chemin. » Non, ils ont comploté contre Lot. Ils ont dit que Lot leur gâche leur ambiance et leur plaisir sexuel. Expulsez-le de la cité. Quel est le crime de Lot, alias Salam, et des croyants? Leur crime était le fait qu'ils voulaient se garder purs. Leur crime était parce qu'ils les appelaient à la chasteté et au bien. Et au regard des autres, c'était un grand crime. Et quelle fut l'injonction? L'expulsion, l'exil forcé, l'éloignement du pays. Car Lot, alias Salam, n'a pas le droit de vivre dans un pays des libertés, un pays du plaisir, des désirs charnels, du sexe, de la turpitude et de l'indignité. Un homme qui appelle à la pureté, la chasteté et le bien ne doit pas y vivre. La solution est l'expulsion du pays. Lot, alias Salam, les a appelés à Dieu le Très-Haut. Il les a appelés à laisser ces turpitudes, à laisser ces transgressions. Mais ils se confondèrent dans leur délire. Ils sont devenus aveugles. C'est le délire du désir et où il mène. Ce délire par lequel se distinguait le peuple de Lot et les cités de Sodome. Et Lot, alias Salam, continua à les appeler à Dieu le Très-Haut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Le peuple de Lot a continué dans leur turpitude et leur perversion sexuelle, leur perversion sur terre. Et Lot, alias Salam, les appelait à Dieu. Il les appelait à Dieu et les conseillait d'arrêter cette perversion que personne n'a commis auparavant. Le peuple de Lot a continué, et Lot, alias Salam, a continué à les appeler à Dieu. Dans la cité, seules ses 2 filles ont cru en lui. Même sa femme n'a pas cru en lui. Sa femme était une mécréante et vicieuse, et quand les invités, hommes, venaient chez lui, il les cachait. Il les avertissait de ne pas entrer dans cette cité. Le peuple de Lot disait à Lot, « Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Pourquoi tu avertis les hommes? Si tu n'arrêtes pas, nous te ferons ça et ça. » Ils ont même menacé Lot et les croyants de les expulser, c'est-à-dire lui et ses 2 filles. Même sa femme ne croyait pas en lui. Elle avertissait son peuple quand Lot recevait des invités. Lot, alias Salam, continuait à appeler les gens à Dieu. Il insistait, même si peu ont cru en lui. Ainsi est la nature des gens, comme Dieu le Très-Haut a dit, et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Sourate Joseph, verset 103. Et pendant ce temps-là, les anges Jibril, Mikaïl et Israfil étaient en Palestine déguisés en hommes, et ils étaient en visite chez le prophète Ibrahim alias Salam. Vous vous rappelez de l'histoire? Ils lui annonçaient la naissance de son fils et lui ont dit qu'ils vont aller dans les cités de Lot pour les détruire. Ibrahim alias Salam essaya de discuter avec eux. Il était clément et miséricordieux. Il a dit, peut-être qu'il y a 300 maisons de croyants. Ils ont répondu non, il n'y en a pas. Il a dit peut-être 200. Non, il n'y en a pas, ont-ils répondu. Il a dit peut-être 40. Non, il n'y en a pas. Peut-être 12.
12 maisons. Non. À la fin, Ibrahim, l'ami de Dieu, a dit aux anges. Les anges ont répondu. Nous savons mieux que toi, les croyants qui y sont. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين بحثنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Nous avons trouvé une seule maison, hors Ibrahim. La cité tout entière n'a pas cru en Dieu, le Très-Haut. Ils ont mécru, ont associé à Dieu et se sont obstinés. Ils se sont permis les turpitudes, ils assouvissent leur désir charnel avec les hommes. Un peuple sale, un peuple infâme, aucun peuple n'a commis une telle turpitude. Ce sont les cités de Lot, alayhi salam. Ils menaçaient Lot, mais ils ignoraient que le châtiment de Dieu est proche. Ils ignorent que les anges du miséricordieux sont descendus pour les châtier, et que ces anges ne sont pas loin. En Palestine, près de la mer Morte, près de leur cité, les anges du miséricordieux viendront pour les détruire. Mais eux, ils ignorent tout ça. Et Lot, alayhi salam, continue à appeler à Dieu. Il continue à appeler à Dieu jusqu'aux derniers instants. Il appelle à Dieu et ne prête pas attention à son peuple. Il appelle au bien, à la pureté, même si son peuple n'en veut pas. Les anges sont venus déguisés en humains à la cité de Lot, alayhi salam. Quand Lot les a vus, il les a salués et lui ont retourné le salut. Il a demandé pourquoi ils sont venus. Ils ne savaient pas que c'étaient des anges. Ils ont dit, nous sommes tes invités, ô Lot. 3 anges déguisés en humains. Et ils ont une bonne apparence. Des hommes qui sont entrés dans la cité de Lot. Lot ne voulait pas être humilié devant ses invités. Il connaît bien son peuple. Ce peuple de Dieu, de vermine, ses pervers sexuels et ses pervers moraux. Lot ne veut pas avoir des invités dans cette cité. Il leur a dit, cherchez une autre cité. Ils ont demandé pourquoi. Il leur a répondu, je ne connais pas une cité plus odieuse que celle-ci. Cherchez une autre cité. Nous sommes tes invités, Lot, insistèrent les anges. Ils ne savaient pas que ce sont les anges du miséricordieux. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Seul Dieu peut venir en aide. Ce n'est pas mon jour aujourd'hui. C'est un jour terrible. Et seul Dieu sait ce qui va se passer aujourd'hui. Lot, alayhi salam, fut chagriné pour les anges et en éprouva une grande gêne. Lot, alayhi salam, était gêné de la visite de ses invités. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Les invités sont arrivés chez lui. Et il faut qu'il les fasse entrer chez lui et qu'il les accueille. Lui, qui ne sait pas qu'ils sont des anges du miséricordieux. Lot, alayhi salam, est entré avec ses invités en sa maison, et en ignorant que ce sont des anges. Jibril, Mikaïl, Israfil, les 3 sont déguisés en jeune homme de bonne apparence. Et dès qu'ils sont entrés, c'est sa femme la mécréante, la vicieuse, qui les a vus. Elle s'est précipitée dehors pour appeler le peuple et leur dire qu'il y a des jeunes hommes avec Lot, alayhi salam. Alors les gens sont venus frapper à sa porte. Ils veulent faire éruption chez lui. Ils veulent avoir les jeunes hommes pour eux. Ils sont venus en se précipitant. Ils ont frappé chez lui. Ils voulaient entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons les hommes qui sont avec toi. Oh Lot, ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Ne t'avons-nous pas interdit de nous cacher les hommes?
Lot alayhi salam a répondu, « Les filles, comme mes filles, sont nombreuses. Mariez-vous avec elles. » فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي لا تفضحوني في الضيوف أليس منكم رجل رشيد. Dans toute la cité, n'y a-t-il pas un homme raisonnable? N'y a-t-il pas un seul homme qui peut vous dire que ce que vous faites est maléfique? Cette turpitude où même les animaux n'y sont pas arrivés. Dieu le Très-Haut a dit à ce peuple, ils vivent en délire, le délire du désir. Quand Lot alayhi salam s'est senti gêné, il a levé ses mains au ciel pour trouver un appui solide qui est Dieu. Il s'est réfugié auprès d'un appui solide, auprès de son Seigneur le Très-Haut. Et quand Jibril a vu que Lot alayhi salam est très gêné, il a dit à Lot alayhi salam, « Oh Lot, nous sommes des émissaires de Dieu, ils ne t'approcheront pas. Oh Lot, nous sommes les anges de Dieu le Très-Haut. Jibril, Mikaïl, Israfil, vous êtes des anges? Oui, oh Lot, la décision est prise. Nous sommes les anges de Dieu le Très-Haut. Nous-mêmes sommes venus pour châtier le peuple injuste. Oh Lot, le châtiment de ce peuple va commencer. Ce peuple qui est arrivé à un tel degré de turpitude et de bassesse, pire que le peuple de Lot en turpitude, tu ne trouveras pas. Jibril est sorti pour commencer la punition. Jibril est sorti pour débuter le châtiment du peuple de Lot. Jibril alayhi salam est sorti en direction de ces personnes. Ils étaient contents. Ils croyaient que ce jeune homme beau est sorti pour assouvir leurs désirs. Ils ne savaient pas ce qui les attend. Jibril alayhi salam les a regardés et il a fait passer le bout de son aile sur eux. Et d'un coup, tous ont perdu la vue. Ils sont devenus aveugles. Aucun d'entre eux ne pouvait cligner les yeux. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. Certains savants ont expliqué que les yeux ont disparu de leur visage. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Tous ceux qui étaient présents ont perdu la vue. Nul d'entre eux pouvait encore voir. C'est que l'avant-goût du châtiment, ô Lot. Le châtiment de ton Seigneur n'est pas encore descendu. C'est que la première partie. La vue a disparu. Les yeux sont aveugles. Aucun œil ne peut encore cligner. Mais attends le châtiment de Dieu le Très-Haut, ô Lot. Car il arrive. Ce sera à l'aube. Lot alayhi salam demanda, « Pourquoi vous attendez l'aube? L'aube n'est-elle pas proche ?» répondit les anges. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Avant la fin de la nuit, Lot alayhi salam est sorti avec ses filles de leur maison. C'était l'ordre des anges, qu'ils partent de la cité. Qu'ils partent de la cité la nuit. Et sa femme, la mécréante, la vicieuse, les a vus. Et quand elle les a vus, elle les a suivis. Elle a senti que quelque chose allait arriver à la cité. Alors elle les a suivis. Dieu le Très-Haut a ordonné à Lot et à ses filles que s'ils entendent le châtiment, s'ils entendent le cri des gens, qu'ils ne se retournent pas pour regarder. Car s'ils se retournent, le châtiment les touchera également. Qui a entendu le châtiment et qui s'est retourné? Sa femme, la mécréante. Quand elle a entendu le châtiment et les cris, elle s'est retournée. Et dès qu'elle a regardé, elle a eu le châtiment comme les autres.
أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. Ce peuple menaçait Lot. Il le menaçait de le tuer lui et les croyants à l'aube. Dieu le Très-Haut a dit: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Le commandement de Dieu commence à descendre. Le châtiment commence à les frapper. Jibril, alayhi salam, le maître des anges, les a soulevés avec le bout de son aile. Il a soulevé toutes les cités de Sodome. Il les a portés vers le ciel, jusqu'à ce que les anges des cieux ont entendu leurs cris. Les chants des coqs, les aboiements des chiens, les gens sont sortis de leur maison. Que se passe-t-il? Les cités ont été soulevées dans le ciel. Et les gens criaient, et ils appelaient au secours. Le châtiment de Dieu est arrivé. Des pierres tombaient du ciel. Chaque pierre est destinée à une personne. Chaque pierre porte le nom de la personne à qui elle est destinée. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Sur les pierres, il y avait les noms des personnes dont elles sont destinées. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Les anges soulevaient les cités. Les anges renversaient les cités. Dieu renversa la cité de fond en comble. Les pierres tombaient et écrasaient les têtes. Les pierres châtiaient le peuple. Où sont ces gens qui disaient « On va t'expulser, ô Lot, toi et les croyants » Où sont ces gens qui prétendaient la liberté? Quand les cités furent renversées, la pluie commença à tomber. La pluie tombait du ciel. Et à la place des cités, un lac s'est formé. Un lac maudit. Une mer morte maudite à la place de ces cités. Quelle nation! Cette nation que Dieu renversa de fond en comble. Il les a détruits avec des pierres. Et quand il a renversé les cités, il a fait une mer pour les remplacer. Ainsi est les cités de Lot. C'est la mer morte de nos jours. Cette mer sur laquelle les gens passent jour et nuit. Ils ne savent pas ce qu'il y avait à cet endroit. Ici fut une nation qui a défié Dieu le Très-Haut. Elle menaçait son prophète. Ils étaient des gens pervers, un peuple homosexuel. Ils étaient pervers sexuels. Ils sont allés contre la nature humaine. Dieu le Très-Haut les a détruits. Dieu les a châtiés. Et quand Dieu a renversé les cités, une pluie forte est tombée. Une immense pluie qui a transformé l'endroit de ces cités en un grand lac. Un lac maudit, la mer morte où les gens passent jour et nuit. Vous passez par là, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'une nation a été maudite à cet endroit. Cette mer est témoin sur une nation qui a été châtiée. Cette mer morte et maudite est une preuve qu'une nation s'est égarée du commandement de Dieu. Et Dieu les a détruits. Et il a fait pleuvoir une pluie, et il les a remplacés par une mer. Ô nation, ne raisonnez-vous donc pas? Regardez le sort de cette nation qui a désobéi au commandement de Dieu, qui a défié Dieu. Elle s'est pervertie. Cette nation qui luttait contre celui qui l'appelait à la pureté, à la chasteté, au bien. Regardez ce que Dieu le Très-Haut leur a fait. Dieu n'a laissé aucune trace d'eux. Dieu les a remplacés par une mer morte, une mer maudite. Il n'a laissé aucune trace d'eux.
La nation a disparu. Les cités ont été détruites. Dieu le Très-Haut les a anéantis. Il a fait tomber la pluie sur eux. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin. Et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? Où est le peuple de Lot? Comment Dieu a sauvé Lot? Lot, alayhi salam, qui a appelé au bien et à la chasteté, même sa femme mécréante, n'a pas été sauvée. Il ne lui a pas été utile d'être la femme d'un prophète. Elle a été anéantie avec son peuple, car elle ne croyait pas en Dieu, car elle soutenait les gens pervers dans leur perversie. Dieu le Très-Haut a détruit la cité. Dieu a dit sur les gens qui reproduisent la même chose. Le châtiment n'est pas loin d'eux. Tous ceux qui font la même chose auront le même sort.